retour pour la deuxième game de cette soirée entre les Sector 1 et les KV Mechelen. On a hâte de voir cette affiche entre deux équipes qui, on rappelle, sont deux équipes historiques de notre région. C'est le grand classico de l'époque de la Belgian League, hein, comme tu le dis, deux teams qui étaient dominantes. À l'époque où la ligue existait encore, rip in peace à elle-même, hein. Et on va voir un petit peu comment ça va se passer en sachant que clairement les Sector 1 sont sur une meilleure dynamique que le KV Mechelen à mon sens. Le KV Mechelen a commencé très très fort, hein, sur les 2 premières semaines, mais est clairement en baisse de régime, hein, depuis, c'est un peu l'apogée à mon sens, la game de ce lundi. La draft était vraiment pas bonne et au niveau du gameplay, on a fait quand même beaucoup d'erreurs, hein, du côté KV Mechelen. Alors que les Sector 1, tu as quand même l'impression qu'ils sont dans une bonne dynamique. On a perdu lundi contre les MCon, mais on s'est clairement bien battu, hein. C'était une game de 45 minutes et tu avais l'impression qu'à tout moment, les Sector 1 pouvaient retourner la game. Ouais, ça s'est joué à pas grand chose. Après, c'était compliqué. Il y a aussi les MCon qui ont mis du temps à finir parce que tu sentais qu'ils avaient vraiment pas envie de laisser ces victoires filer. Mais clairement, les Sector 1 ont tout donné. Et vraiment, au vu de leur premier match, donc les 5 premiers matchs, je trouve que c'est une équipe qui est assez terrifiante à affronter. Ouais, vraiment, ouais. Et clairement, on est sur deux équipes qui n'ont pas du tout la même dynamique à l'heure actuelle. Le KV Mechelen, on disait, c'est une pente un peu descendante, malheureusement pour eux. Il faut se rassurer par une victoire aujourd'hui. Sinon, ça voudrait dire quand même 4 défaites d'affilée, ce qui est dur pour le moral. Et par contre, Sector 1, eux, je pense qu'ils sont tout à fait sereins. Ils savent de quoi ils sont capables. Ils ont peut-être encore des progrès à faire pour se dire qu'ils peuvent aborder certains matchs avec confiance, aborder le haut du tableau avec confiance. Mais franchement, ils sont quand même sur la bonne voie. On rappelle que leur prochain match, donc le dernier match aller pour eux, ce sera la semaine prochaine contre la team 7am, donc ceux qui sont à l'heure actuelle invaincus. Donc là, ils ont un calendrier qui peut être assez intéressant à suivre. Mais voilà, on a hâte de voir ce que les Sector 1 vont pouvoir amener. On a hâte de voir CPM nous sortir un nouveau tank. Ouais, parce que globalement, ils ont perdu donc contre The Agency lors de la première semaine, et puis on a perdu contre les MCon ce lundi. Hein. C'est ça, ils sont en 3-2 actuellement, donc ils sont quand même venus chercher le KRC Genk. Bon, après, c'était les Lone Lions et Iron Squad, hein, qui, comme on le dit, ont un peu plus de mal en ce moment. Mais les victoires de Sector 1 étaient à chaque fois convaincantes. Et c'est ce que je veux voir aujourd'hui, hein. Si on vient l'emporter du côté des Sector 1, il faut que ce soit convaincant, tout simplement. On va voir, en général, le Lucian de Auré est ban instantanément, hein, en ouverture de draft par ses adversaires, parce que le mec est beaucoup trop fort sur le pic. Et du côté des Sector 1, on va certainement voir un ban de Shen, un ban de Zach, peut-être un ban d'Anivia aussi, qui sont des champions sur lesquels le KV Mechelen est à l'aise. Et je pense que leur enlever des confort pics, ça pourrait clairement être une bonne solution, étant donné qu'ils sont un petit peu en difficulté en ce moment. C'est toujours un peu la même recette, hein, contre KVM. Tu parlais de ces 3 pics et il y a de grandes chances que ce soit ceux-là que l'on voit enlever dans cette draft. Le KV Mechelen, hein, qui focuserait clairement Auré. On a vu, hein, des joueurs avec le meilleur KDA de la ligue. Là, tu as clairement les bans basiques, hein, contre le KVM. Et on disait Auré, on le voyait très très bon joueur au niveau du KDA, mais c'est un joueur excellent. Il a des stats en général qui sont très très bonnes, il n'y a pas que son KDA. On voit le ban du Wukong, ça c'est toujours dommage quand tu es obligé de ban le Wukong dans ce side-là. Eitrid a sorti un Cartus, et le Cartus a été ban régulièrement, hein, contre les Sector 1. Il est open cette fois-ci, ça ne m'étonnerait pas de le voir jouer par les Sector 1, alors qu'on va open la draft avec un pic de Horn pour le Deny à CPM. On va avoir un gros fight au top, un gros fight de tank. Le Corki pour Mikkel. Et est-ce qu'on va récupérer la jungle, l'ADC aussi assez vite? Le Sion. Ça c'est un match-up. Ça c'est un match-up de papa, ça. C'est un match-up de bonhomme, ça. J'espère qu'on va pas trop les voir se taper dessus. Bien que, alors, CPM c'est un joueur de tank, mais il joue les tanks ultra agressivement, hein. Il est clairement pas là pour rigoler. Il joue la lane, en fait, c'est-à-dire qu'il fait partie de ces joueurs de tank qui savent que même en tant que tank, tu peux faire quelque chose. Et surtout là, si t'as un jungler avec pas un peu de dégâts, tu peux avoir un setup sympa avec le Sion, donc pourquoi pas essayer d'aller chercher quelque chose sur le top side. Le Pike, évidemment, pour Bardo qui joue son pick sur lequel on le voit maintenant quasiment tout le temps, hein. Son pick de cœur. Urban donc sur Pike, et qui est-ce qu'on va aller sécuriser? Un Veigar.
un Veigar qui peut aller entre les mains de Lucian ou de Sliver, vu que les deux joueurs affectionnent ce pick. On l'a Mais vu surtout plutôt entre les sur mains de Lucian. Lucian. Ouais. En tout cas, dans cette configuration d'équipe. Le Rakan pour Sector 1. Ouais, le Rakan de Zafir, il l'a joué contre Dia Agency et ça s'était assez bien passé. On va voir ce qu'on va dessiner de ban du côté des Sector 1. C'est chaud, peut-être des junglers encore, enlever les pics urbains à jouer. On pourrait ban du Viego, on pourrait ban du Volley ou un Trundle même, mais je pense qu'on va se concentrer sur la jungle, peut-être des deux côtés, clairement. Peut-être que le KV Mechelen ici pourrait venir ban ce Carthus. Plutôt un Ezreal. Moi j'aime bien le ban de Carthus ici, ça me semble pas immonde. Ouais, surtout même quand si tu c'est sais vrai que t'as pas grand chose pour setup les ganks, surtout en mid lane avec le Corki. Surtout quand tu sais que le Carthus est quasiment permaban contre Hatred, il y a une raison. Le Yone. Yone, ouais. Alors ça, Yone, parce qu'on pense que Lucian peut potentiellement ne pas jouer Veigar. C'est pas absurde, on rappelle Sliver qui est un gros joueur de Veigar aussi. Donc il y a toujours cette possibilité, même si pour l'instant on a surtout vu le nain, comme tu aimes l'appeler, le Veigar sur Lucian. C'est vrai que j'avais dit ça, Je m'en rappelle, comme si c'était hier. Le Ezreal qui avait été enlevé, on l'a vu. Qu'est-ce que l'on va encore enlever? Est-ce que ça va encore être un AD carry? Oui, c'est encore un AD carry. Auré qui prend du coup 4 bans. Qu'est-ce que tu récupères là du côté des ADC? Il y a Kaysa qui est encore assez strong dans la méta actuellement, qui a pas mal de follow-up sur l'engage de Rakan, sur une potentielle engage de Sion. Et on vient plutôt sécuriser la jungle. Zin qui a pris un petit buff au dernier patch, si je me trompe pas. Alors qu'il y avait Viego qui était open. Qui est totalement viable. Qui était open? Viego. Ah oui, c'est vrai que Viego est open, il y a Volley qui est open encore. Je pense que c'est un des deux qu'on va venir chercher du côté KV Mechelen, même si Urban n'a pas fait les étincelles ce lundi sur le Volley. Ouais, effectivement. C'était une game assez laborieuse de son côté. Ouais, on va venir récupérer le Viego plutôt. Ok, alors last pick, ADC ou mid lane. Ouais. Je pense en effet que de toute façon le Yone c'était vraiment en anticipation du fait qu'on avait des chances de voir ce Veigar sur la bot lane. Ça rentre bien Cassio ici. Il y a des dashs sur le Xin, sur le Rakan, la Valkyrie du Corki. Ouais, très clairement la Cassio est très bien draftée ici du côté de Lucian. Et on va voir, last pick, ADC, qu'est-ce que tu fais mon cher Auré? Non. Ah non. Non. Mais tu pense pas. Jamais ça. Non, t'as besoin de range quand même. Oh, Jinx, c'est très bien. Kaysa, à mon sens, c'est tout à fait ok ici. Ouais, Twitch, je suis globalement pas un grand fan. Je suis vraiment pas un grand fan du Twitch. C'est quand même vraiment vulnérable au niveau de leur game, surtout contre un Pyke. Il y a un Horn qui peut facilement aller le chercher. Un Viego en follow-up. La cage de Veigar. On verra, pour l'instant c'est vrai que tous les Twitch qu'on a vus, tous les Twitch qu'on a vus, ça ne s'est pas bien passé. Après, dans tous les Twitch qu'on a vus, c'était dans des équipes qui n'étaient pas très en forme. Donc on va voir ce que ça donne pour une équipe qui joue plutôt le haut de tableau. Si Auré arrive à mieux s'exprimer sur ce pic, moi je suis persuadé que le Twitch peut fonctionner. Après, voilà, peut-être entre les bonnes mains, peut-être aussi avec la bonne team. Là, on a quand même, de la possibilité de pile pour lui. Twitch, c'est un champion qui a besoin de setup, qui a besoin qu'on joue en grande partie autour de lui. Et avec ça, on peut se le permettre. On a des menaces avec le Corki, on a des menaces avec le Twitch. Moi, je trouve que cette draft Sector 1 est tout à fait réussie. Mais j'aime aussi la draft du KV Mechelen, fort axé sur les dégâts magiques, certes, mais Urban sur son Viego qui peut potentiellement apporter le petit complément de dégâts physiques. Après, on verra ça. Je suis d'accord avec toi sur le fait que la Cassiopeia se met plutôt pas mal quand on voit la quantité de dash qui sont disponibles
pour les Sector 1. On verra si Lucian arrive à s'exprimer sur ce pick contre le Corki de Mickaël. Il faut faire gaffe au Corki. Corki, c'est un de ses champions. Si tu lui laisses un petit peu trop prendre l'ascendant, c'est lui qui dicte la game tout simplement. Je vais te donner un exemple. Maître Yi à Baello, ou n'importe où, quand tu as un Maître Yi en face de toi, tu es obligé d'à peu près jouer tout le temps autour du Maître Yi. Tu dois l'arrêter. Si tu l'arrêtes, tu remportes la game. Et avec le Corki, c'est à peu près la même chose à mon sens. Il faut vraiment tenter de l'arrêter parce que c'est lui qui dicte la partie. Au moment où il a 2 voire 3 items, tu joues simplement au dodgeball, tu essaies d'éviter les roquettes. Si tu t'en prends une, c'est retour à la base. Malheureusement, même si tu arrives à le mettre un peu au fond, si à un moment donné il touche ces 3 items, c'est quand même la panique. Parce qu'on n'est pas très tanky du côté KVM. Non, c'est clair que c'est pas la composition la plus tanky. On a quand même heureusement une belle frontline avec ce hand de Toby, mais c'est vrai que sinon c'est pas ce qu'il y a de plus solide. On voit les joueurs qui se préparent, les Sector 1 qui ont l'air sereins. Vraiment, je me demande si à un moment donné, CPM, Code Puts Main, comme vous le voyez en haut à gauche, le top laner des Sector 1 va jouer autre chose qu'un tank. Et je parle vraiment autre chose qu'un tank, je parle pas d'un bruiser ou quoi, un vrai tank. Est-ce qu'il va jouer autre chose? Je ne pense pas. Il a fait quoi? Il a fait Shogat, Ornn, Sion, Ornn, Sion. Ouais, Shogat, Ornn, Sion sont les 3 picks qu'il a joué pour le moment. Et il y a des chances qu'il joue presque que ça en fait, globalement. Il y aura peut-être à un moment donné du Malphite. Il y aura peut-être à un moment donné... Il y a peut-être... Moi, le perso que je le verrais bien jouer, qui n'est pas un tank, c'est peut-être le Gnar. Mais jamais. Si. Non. Non. Jamais. Une personne qui joue des tanks ne va pas jouer Gnar. Bref, on aura l'occasion d'avoir peut-être la réponse plus tard dans le split. Nous sommes partis pour cette affiche KV Mechelen contre Sector 1. Évidemment, on vous l'a dit, c'est une affiche mythique entre les 2 équipes qui ont dominé la Belgian League à son époque, qui aujourd'hui sont en Elite Series et qui essayent de retrouver finalement leur gloire passée. Ouais, parce qu'on a fini dernier du côté KV Mechelen en Spring et on avait fini 6ème du côté des Sector 1. Donc clairement, un split qui ne s'était pas bien passé de part et d'autre. Oui. Alors qu'on rentre directement en pause dans cette petite pause ici. On n'a pas d'informations. On a été encore plus rapide que sur la première game. On nous dit que c'est aussi un souci de FPS, cette fois-ci du côté de Hatred, si je ne dis pas de bêtises, de jungler des Sector 1. C'est lui. Donc on va partir sur un petit redémarrage d'ordinateur, etc. On commence à avoir l'habitude. C'est vrai que là on aurait aimé que ça enchaîne un peu. Ça se lance, mais globalement, comme tu le disais, cette game est importante pour les 2 équipes, mais à mon sens surtout pour le KV Mechelen. On est sur une série de 3 défaites, là quand même, ça commence à peser sur le moral. Si tu viens t'incliner aujourd'hui, t'es en 2-4, ça commence. Le playoff commence à devenir compliqué, parce qu'on le rappelle, mercredi prochain on sera déjà à moitié, le split sera déjà à moitié fini. C'est maintenant qu'il faut commencer à venir chercher des victoires. J'ai l'impression que une victoire des Sector 1 ce serait terrible pour le KV Mechelen. Alors que les Sector 1, s'ils s'inclinent ce soir, ils vont un peu bouder, certes, mais ça va pas remettre en... Je pense pas que ça remette en cause leur morale ou la dynamique dans laquelle ils sont. Là où pour le KVM, ça pourrait être quand même... on disait 4 défaites d'affilée, ça pourrait... Mais je sais pas, avoir un petit parfum de crise. Je sens déjà que du côté d'Urban, par exemple, on est pas mal impacté par les défaites au vu de ce qu'il a proposé, lundi. Game désastreuse. Game désastreuse, mais de la part j'ai envie de dire surtout d'Urban, mais globalement de tous les KV Mechelen. Même la draft était pas bonne. Ici, on est sur quelque chose de plus classique qui va potentiellement mieux fonctionner. Je veux revoir les KV Mechelen de la première semaine de ce Summer Split parce qu'ils sont arrivés en force, ça jouait bien, mais on les a un petit peu perdus, ou ils se sont en tout cas perdus en chemin, les KV Mechelen. Alors on va commencer sur le red buff du côté de ce Xin Zhao. Avec l'aide de l'ami CPM, on va peut-être tenter de venir mettre un gank assez rapidement en bot lane. Un Veigar, c'est quand même assez fragile globalement, et là on va voir ce que la Lucian va proposer sur sa Cassiopeia ici. On a start à la Gatling pour mettre un bon trade du côté de Mickaël. Alors que les coups de croc ne font pas très mal quand t'as pas les poisons encore sur Cassio. Première Cassio de ce split. Ouais.
Ouais, c'est un on n'a pas perso que encore vu j'apprécie Cassio. particulièrement, moi, quand c'est bien joué. C'est tellement beau à suivre. Je suis persuadé que l'ami Lucian sait jouer le perso. C'est pas le champion le plus évident à jouer correctement en teamfight. Non. T'as pas une range non plus. T'as pas énorme. une range de ouf, après t'as toujours cette possibilité de retourner un fight avec un bel ulti. Hein. Tout à fait. Petit flash air dans le tas, si tu touches 2 voire 3 personnes, c'est très très bien. À noter que Auré a fait le choix de la cleanse. Hein. On vous rappelle que le match of the week, c'est ce soir en 4ème game de la soirée. KRC Genk contre la Team 7am sur Ovio, sur RTBF XP. On vous attend, mais en attendant, on a le KV Mechelen qui affronte les Sector 1 et qui tente une petite accélération ici du côté des Sector 1. On s'est complètement loupé. Mickaël qui donne le first blood à Lucian. Attends, il faut que je revoie ce qui s'est passé exactement. Parce que j'ai l'impression qu'Auré a mis genre 2 auto-attaques, ou une seule auto-attaque, un E, et que Mickaël pensait qu'on aurait un petit peu plus de dégâts hein, côté du Twitch et côté d'Auré. Malheureusement, ça ne passe pas. On a TP en bot lane hein, côté Mickaël pour éviter de perdre un maximum d'XP. On va revoir le move ici. Donc, l'entrée triomphale est très bonne hein, du côté de Zafir. Une auto, 2 autos. Et ouais, et on arrive à rien mettre de plus. On est forcé à E directement. La flaque de Lucian ici qui est vraiment ultra clean, hein, qui empêche Auré de venir mettre des dégâts. Je pense qu'on s'est juste mal compris, on s'est vraiment mal compris du côté des Sector 1 et c'est rare du côté de cette équipe. Ouais, c'est la première un petit fois problème de communication, je pense que c'est la première fois hein, qu'on voit comme ça quelque chose, un fail évident. Ouais, c'est ça. Je veux dire, d'habitude, c'est une équipe qui est assez clean et qui arrive toujours à rattraper, même quand il y a un petit écart. Ils s'en sortent toujours bien. Là, c'est le premier fail de l'équipe. Ah, c'était cool, hein, pourtant. Bonne idée, hein, ce petit Romo mid là avec le Twitch. Ouais, surtout dans l'idée d'accélérer un peu le Corki. Tu l'as dit, c'est une condition de victoire importante de la composition Sector 1. Accélérer son Power Spike pourrait être une sérieuse option sur la victoire. Ouais, hein, si t'as un Corki qui est bien dans la game, qui arrive à poke ses adversaires, t'as Auré derrière qui peut tout simplement venir finir le travail avec Twitch. À savoir, j'espère qu'on va le voir partir sur une lame du roi déchu, hein, l'ami Auré. C'est à mon sens, Twitch, t'es obligé hein, de la faire. Même en first. Lame du roi déchu, premier objet. Ouais, c'est ce qu'on voit quand même assez souvent. Bah, l'ami GG était parti sur un Kraken Slayer hein, sur le Twitch la game d'avant. C'est peut-être un peu ambitieux. Donc voilà, on va voir ce qu'Auré va faire, mais effectivement je pense qu'actuellement c'est le standard. Hein. Petite entrée triomphale de Zafir qui va toucher ici Bardo qui va prendre quelques dégâts. Ouais, il faut faire attention parce que là ce trade n'est pas à l'avantage du KV Mechelen. De toute façon Bardo là je pense qu'il en a sa claque, hein. Il est niveau 3, il va commencer à roam sur la map. Au top évidemment l'affrontement entre Toby et CPM, probablement les deux joueurs les plus fans de tank de la ligue. Ouais. Alors Kurban, ouais, on a la prio au mid, hein, donc on peut très clairement venir sécuriser ce dragon infernal ici. Attention à ce que ça ne refroidisse pas trop, hein, le Sector 1, cette petite déconvenue en early. Il ne faut pas se laisser déstabiliser par ce genre de choses. Ils peuvent encore complètement faire une prestation décente. Je suis quand même assez curieux de voir Auré évoluer sur ce pic. Disait Twitch, joué déjà 3 fois, pour l'instant 0% de victoire. Bon après, comme tu le disais un peu plus tôt, c'est Iron Squad et Fliff hein, qui l'ont joué 2 fois. Iron Squad qui sont pas dans une bonne dynamique, toujours à la recherche d'une victoire. Et puis GG, on a vu qu'il était pas à l'aise hein, sur le champion. Ouais. La game précédente, Auré, on connaît sa valeur, on connaît son niveau, c'est un très très bon ADC. Qui avait quand même connu un petit passage à vide en Spring quand il était chez les Lowland Lions. Après... Et maintenant qu'il revient chez les Sector 1, on retrouve le Auré qu'on avait connu à l'époque où il était déjà chez Sector 1. Après, j'ai envie de dire, là il joue avec un support quoi. La saison passée c'était un petit peu plus compliqué de son côté. Tu es dur mais juste je trouve. Pas faux. Au top, Toby et CPM qui continuent à s'affronter. Les deux qui se grattent un peu de points de vie. L'intervention peut-être de Urban. On va rester tranquille. Ouais, globalement, petit avantage à Horn, hein, je pense, en early, qui a un petit peu plus de dégâts dans son kit que la mission. Mickaël avec ses roquettes maintenant qui peut prendre la prio sur la mid lane. Et dans 1 minute, on aura ce héros de la faille.
Alors est-ce que les équipes vont vouloir le jouer? La réponse est très certainement oui. Et je pense qu'Hatred, tu peux vraiment aller le chercher, le mettre au mid pour essayer d'accélérer un max Mikkel. Le flash de Lucian va revenir bientôt, hein, donc au final ce move en early game qui sera pas du tout payant, hein, pour les Sector 1. On donne un kill et on n'arrive vraiment pas à capitaliser sur ce manque de summoner spell du côté de la Cassio. Donc mais surtout Lucian qu'elle qui est très avait, tranquille, hein. Elle avait utilisé flash et téléportation. Ouais, et heureusement on n'arrive pas à remettre un gank, comme tu disais. On s'est peut-être juste refroidi, hein, du côté des Sector 1 après ce move qui n'est pas bien passé. Mais ça m'étonnerait, hein, tout de même. Ils doivent savoir, hein, qu'il y a un sacré scaling dans leur composition. Par ce core kill, par ce Twitch. On a ping du côté des KVM autour de ce héros de la faille. Ouais, Bardo qui y est. Ouais, et puis par contre, Auré qui ne semble pas s'y diriger, Sliver non plus. On va peut-être temporiser un peu. Hein. C'est vrai que Sliver a une téléportation. Mais je le vois mal utiliser sa téléportation pour rejoindre ses coéquipiers, hein, sur le héros de la faille, à moins que ce soit à 100% nécessaire. Et de toute façon, on voit que Zafir abandonne totalement l'idée de venir contester ce héros de la faille. Par contre, il n'y a rien à récupérer, hein, de ce côté-là de la jungle adverse. Ouais, peut-être mettre un dive, hein, sur Sliver et son Veigar ici. On voit Hatred qui se dirige vers la bot lane. La wave qui devrait crash incessamment sous peu, hein, sous cette tour. Ouais. Ok, il n'y a plus la cage. En plus, il n'y a plus la cage, en effet. Elle vient d'être utilisée. Information importante sur le cooldown. Sliver qui tente de flash out, qui temporise comme il le peut. Mais Auré s'empare du kill sur son vis-à-vis. Ouais, c'est très très bien senti du côté des Sector 1. On va pouvoir récupérer une ou deux plaques, hein, sur ce Twitch. Et on accélère donc le scaling de Auré. Ouais, combat de tank, hein, au niveau de la top lane. Et puis t'avais la caméra sur les joueurs et les deux avaient le regard vide. C'était vraiment l'incarnation de la top lane. Attention, par contre, ici, Hatred, il y a un Ignite qui tourne. Ouais, c'est bon. Ouais, on lui prend quand même des bons cooldowns ici, l'ulti et le flash de ce Xin. Ça va rassurer un peu les autres laners qui vont se sentir peut-être un peu moins vulnérables. Attention, peut-être un dive sur CPM, c'est tension, c'est tanky. Ah, ça passe, faut pas se louper. De la force qui est utilisée, ça flash out du côté de CPM, on temporise comme on le peut. Urban qui prend le kill, Toby qui avait bien tanké. Voilà, c'est une mission. Attention à Urban. Ok, on a pris beaucoup de dégâts du passif de ça Sion. surprend toujours, hein, le passif de Sion. Ça peut mettre quand même de sacrés dégâts. On a flash peut-être un peu tôt côté CPM. Ouais, ça n'aurait pas changé grand chose. Je ne pense pas, hein. Je pense qu'on était effectivement condamné. C'est bien senti, hein, du côté d'Urban. Normalement, on aurait pu investir le héros de la faille, hein. Normalement, tu flashes plutôt le retour, hein, ouais, de la forge. Mais là, de toute façon, ça n'aurait pas fondamentalement changé l'issue de ce dive. Tu ne sonnes pas quand Horn souffle dans son corps. Prochain dive d'ici une vingtaine de secondes. Et on a l'impression que ce sont aussi les KVM qui essaient de se positionner autour de cet objectif. Je pense que vraiment les Sector 1 peuvent jouer un peu plus tranquille, hein, dans ce early game. Tu peux abandonner ce deuxième dragon ici, ce sera pas dramatique non plus pour la game. En attendant que Twitch ait au moins un item. Ils se font chasser, hein, ici, Zafir et Auré. Leur jungler qui arrive en renfort. Et on a un package du côté de Mikkel. Très intéressant pour évidemment essayer de prendre cette position, essayer de choper Bardo. On se repositionne du côté du Pike. Et désormais, ce sont peut-être les KV Mikkelen qui vont laisser cet objectif. Ouais, parce qu'au mieux, c'est un 4v4, hein, ici. Il y a Sliver qui arrive en renfort. Bardo qui ne touchera pas. Ouais, les miasmes qui sont utilisés rapidement en plus, hein, la flaque ici de la Cassio. C'est tendu, c'est tendu. Attention à l'erreur. Auré qui est en furtif et qui sert de tremplin à Zafir. On prend de gros dégâts du côté du support. Bardo qui a envie d'en découdre. Il a son 6, il faut être vigilant. On a réussi à faire tomber la Cassio. On a réussi à prendre le dragon. Par contre, Hatred, lui, ne survivra pas. Ouais, on a dû craquer le flash quand même, hein, côté Mikkel. On s'est senti pousser des ailes ici avec le package en rentrant un petit peu fort dans la mêlée. L'engage. L'idée de l'engage est très bonne, hein, avec Zafir qui jump sur ce Twitch en invisible. Malheureusement, on rate un petit peu l'entrée triomphale. On n'arrive pas à toucher Lucian, qui peut directement réagir en mettant son ultimate sur Zafir et son Rakan. Donc globalement, pas une trop mauvaise opération, hein, pour le KV Mikkelen. Ça aurait pu partir en sucette pour cette équipe en blue side. On perd tout de même le dragon, hein.
Voilà, le KV Mechelen qui répond déjà un peu mieux dans cette game. Oui, alors, donc, alors on en est qu'au début, évidemment, il faut pas tirer des conclusions hâtives, mais c'est quand même vachement plus encourageant que ce qu'on a vu. C'est 10 fois mieux que ce qu'on a vu lundi. Ce lundi, c'était dès le niveau 3 que ça commençait à être compliqué. Donc, dès la draft, oui, même, tu as raison. Donc, non, là, c'est déjà mieux, c'est déjà encourageant pour cette équipe qui est un peu devant en termes de gold. Et puis, bon, au top, on voit toujours Toby et CPM qui se neutralisent. Après, va falloir être bon du côté de Toby en teamfight, surtout. Pour les deux. Ouais. Alors, et je pense que globalement, le travail de CPM est un peu plus simple parce que c'est pas lui la main engage de cette composition. C'est Zafir qui va devoir faire le boulot. Oui, en tout cas, tu as Zafir qui peut s'en charger. Ouais. Pas forcément la main engage, parce que quand même en ultution, c'est une très bonne engage. Ouais, ça va. Mais c'est vrai que tu as cette possibilité-là. T'as aussi Eitrid qui peut trouver des positionnements intéressants, des situations intéressantes avec son ulti. Mais ouais. On va voir un peu ce que ça donne. C'est vrai qu'il y a plus de responsabilités sur les épaules de Toby. En tout cas, pour une engage de teamfight, avec Bardo, on peut arriver quand même à isoler quelqu'un. Mais Bardo qui joue moins agressif que d'habitude sur son Pyke, globalement. Ouais. On l'a vu moins actif en early game sur la map. On l'a vu moins tenter de venir grab ses adversaires sur les premiers niveaux. Après, on respecte les Sector 1. Sur le top side, il n'avait pas grand chose à faire puisque c'est un Sion contre un Horn. Donc là, il n'avait pas beaucoup d'espoir. Et puis au mid, il n'a pas trop eu l'occasion d'intervenir. Donc en effet, c'est vrai qu'on le voit moins présent en termes de roaming. L'âme du roi déchu, merci monsieur Auré. Tu sens qu'il sait ce qu'il fait quand même, l'ami Auré sur son Twitch ici. Tu peux partir sur un Kraken, mais plus tard. Ouais, mais il va probablement faire Kraken là maintenant. Attention à CPM qui est peut-être un petit peu en difficulté ici. Est-ce qu'on a les dégâts pour faire tomber le Sion? Il m'a l'air d'être condamné. On fonce droit sous la tour des adversaires, mais on va donner le kill à Lucian. Malheureusement, c'est récupéré par la Cassiopeia qui a maintenant 2 kills à son actif. Est-ce qu'on peut défendre du côté de Silver ou est-ce que cette tour va tomber pour ce trio des Sector 1? Ça m'a l'air d'être fait. On arrive à mettre une bonne engage en plus sur le Veigar juste après qui était totalement isolé. Un 3ème kill de récupérer pour le Twitch d'Auré. Après du dieu de la forge ici qui va réussir à bump Eitrid et Auré. Eitrid qui flash out, très bon flash out. On évite le bump. Urban qui décide de follow up directement. Eitrid qui est certainement condamné. C'est Bardo qui vient l'exécuter avec son Pyke. Bien senti, bonne réponse du KV Mechelen. 2 pour 1 au global sur cette action. Mais une tour pour les Sector 1. On était un peu en retard sur la mid lane côté KV Mechelen, mais en effet on a réussi à rééquilibrer un peu les choses avec cette bonne intervention de la part de Toby, Bardo, Urban. Et Eitrid qui a tout donné, mais au bout d'un moment on a vraiment vu le hook du Pyke passer. Et Eitrid, partez les gars, partez sans moi. Et puis bon évidemment. Le flash était bon aussi, t'évites le bump de Toby sur son horn, mais le follow-up d'Urban est juste nickel. C'est ça, c'est un Viego, c'est compliqué d'échapper à ça. Bon, une tour de perdu, un Herald de perdu aussi du côté des Sector 1, un petit avantage au gold pour le KV Mechelen. Mais les Sector 1 qui ont l'avantage au niveau de la vision dans cette river bot side où le dragon des océans devrait apparaître incessamment sous peu. On va voir ce qu'ils vont être capables de faire. Pour le moment, je trouve qu'on s'en sort très bien au niveau de l'engage pour les Sector 1. Et CPM n'a pas de téléportation, donc on va se retrouver en 4v5 ici pour l'équipe en red side. Attention tout de même. On essaye d'enlever un peu de vision. Faut pas le contest. Ouais, c'est risqué parce que là, il est pas encore là. Attention, peut-être CPM qui pourrait arriver avec un positionnement intéressant. On a aussi Mickaël qui arrive avec son package. Joe, le stun qui est passé sur Zafir. Heureusement pour lui, il n'y a pas de follow-up. Mais il y a CPM qui arrive. On a fait un barrage du côté de Toby. On sécurise le dragon, mais on s'en fiche du côté des Sector 1. On veut se concentrer sur les kills. Bardo qui tombe, Toby qui tombe, Sliver également. Et on a quand même deux kills récupérés ici par Mickaël. Excellente opération pour ce mid laner. Est-ce que ça va être un ace? On a envie en tout cas d'aller plus loin du côté des Sector 1. Lucian en difficulté. Lucian qui essaye de temporiser. Urban qui se défend bien.
Et le shutdown récupéré sur Ouais. Mickaël, ça c'est un peu dommage. Ah, on n'a pas l'habitude de voir Mickaël aller un petit peu trop loin. Attention Urban, tout de même qui est sacrément feed ici. La tourelle récupérée. Sur son Viego. On y retourne. Et ça rate de nouveau. Très très bon stun ici du côté de Lucian. Est-ce qu'on meurt du côté de Zafir? Je pense que c'est suffisant. 3ème kill récupéré pour cette Cassiopeia. Et au final, Lucian et Urban qui font rouler les mécaniques et qui arrivent à venir chercher quelques kills. Et on revoit le début de ce teamfight avec Lucian et Urban qui seront finalement à la conclusion du fight, qui ne sont pas encore présents. Là on se dit c'est une formalité, c'est une formalité désormais pour les Sector 1. Ils ont déjà fait le plus dur et regardez un peu le travail que vont faire ces deux joueurs en étant en 2 contre 5, ils vont récupérer 3 kills. Regarde ici Rakan, c'est juste un peu trop tôt. Ouais, c'est... Ah, il rate tout. Beaucoup de petites erreurs individuelles, de positionnement, de timing pour les Sector 1 qui transforment bien finalement 2 kills qui devaient être aisément récupérés en un petit fiasco. Zafir qui sera 2 fois de suite sur son Rakan. Ça coûte cher ici. Mais au moins on ne s'arrête pas, on continue à chercher des opportunités du côté des Sector 1 et c'est ce qu'il faut faire. Mickaël s'est bien remis dans sa game sur ce teamfight en venant chercher 2 kills. On le voit, il a fait un petit détour dans son stuff pour venir chercher un X-Drinker. Indispensable. Je pense que c'est vraiment pas une mauvaise idée. Et pourrait même y avoir d'autres X-Drinkers sur d'autres joueurs. Ah, moi je vois bien l'ami Hatred. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec Sliver et Lucian, c'est quand même assez menaçant. Mickaël, je crois Mickaël, désolé mon pote. Oh, il a bien senti, le flash est obligatoire ici. Il est parti un peu tôt, Toby. Il est parti parce que s'il attendait moi, tu me diras, il y avait aussi le back qui était enclenché. Ouais, il a peut-être peur. Il y avait quand même du renfort. Qui arrivait. C'est un peu dommage ici pour le KV Mechelen. Il y avait quelque chose de facile à récupérer. Sliver. Ouais, il va peut-être avoir une mauvaise surprise ici. Et on mitraille du côté doré. Et on n'a eu aucun moyen de répondre pour Sliver. Ah, peut-être mettre la cage, tenter d'arrêter l'avancée du Twitch. C'était assez gratuit pour Auré. On a vu à quel point la lame du roi déchu faisait le travail pour rester à distance d'auto-attaque. On va peut-être avoir en effet le premier Twitch monstrueux de cette série. Alors je vais pas te mentir, en 4-0 ici maintenant Auré, 140, bon, il a que 140 CS, mais il a tenté beaucoup de roam quand même. Oui, mais le KVM peut encore s'imposer dans cette partie. Oui, donc oui. Moi c'est... je veux voir, c'est un Twitch qui gagne. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est un Twitch qui gagne et est-ce que c'est un Twitch qui fait le taf au niveau des phases de teamfight, parce que c'est surtout là qu'on attend le champion. Après, voilà, moi je suis quand même plutôt confiant. On va peut-être prendre les KVM en sandwich. Bardo dans la panade et Bardo qui tombe. On essaye d'enchaîner sur Urban. Oh lololololo, Mickaël. Heureusement le X-Drinker proc, il survit, il peut mettre quelques dégâts. Il s'en tire pas mal du tout. Le mid laner des Sector 1. Il met beaucoup de dégâts. Finalement double et récupéré ici par Urban. Sliver qui est free DPS ici. Il reste Auré, qui lui aussi a pas mal de dégâts à revendre. Est-ce qu'on va arriver à trouver quelque chose? Urban qui place son stun. Et voilà, Auré qui commence. Par contre, Urban qui a tenté d'aller chercher la décarry des Sector 1. Finalement, Urban qui trouve un kill sur le support de cette équipe. On va se transformer. Mais il est en mission Urban sur son Viego ici. Qui a plutôt un bon Rakan aussi. En tout cas, il arrive à faire une bonne impression ici sur ce fight. Et on va enchaîner sur le Baron Nashor et le KV Mechelen qui répond clairement présent aujourd'hui. Aïe, elle fait mal celle-là du côté des Sector 1. Hatred qui se fait choper en plus par Bardo. On décède. Est-ce que CPM peut faire quoi que ce soit ici pour empêcher la prise du Baron Nashor? Mickaël qui est là également en flanc. On n'a pas beaucoup de HP du côté du KV Mechelen. Cet objectif ici qui va tomber incessamment sous peu, c'est fait, c'est récupéré par les Sector 1. CPM qui tombe, Mickaël qui tombe, un Baron Nashor de récupérer. Ça m'a l'air d'être très bien parti pour le KV Mechelen. 3ème dragon en plus, en ligne de mire ici.
cette phase de jeu pour les Sector One, elle met bien, ça fait 3 minutes qu'ils sont en train de rouler sur l'opposition ici. On s'est fait plaisir au niveau des kills qu'on a récupérés. Bardo qui se donne un petit peu ici. Mais l'arrivée de Urban pour le fight et Urban qui roule tout simplement sur ses adversaires. Avec son Viego, Mickaël qui arrive à survivre pendant pas mal de temps, hein, mais Auré il a tout simplement pas les dégâts sans son ultimate ici. Au même moment on est en train de faire le Drake, hein, côté KV Mechelen, histoire de récupérer à peu près tout ce qu'il y a sur la map. Et on a une âme de l'océan qui est à portée des joueurs du KV Mechelen. On vous laisse évidemment le replay de ce fight à rallonge. Auré, on pouvait se demander s'il allait réussir à faire quelque chose. Urban qui a été vraiment chirurgical sur ce move. Zafir qui s'est un petit peu raté quand même ici. Zafir qui nous fait pas une grande game de Rakan. Regardez Urban qui va passer lui en Rakan. Bon, il se loupe un peu aussi, mais ça lui donne la mobilité nécessaire. Que ça a touché. Ça lui donne la mobilité nécessaire pour trouver le positionnement optimal par la suite et aller chercher un nouveau kill. Et là, Hatred qui avance à l'aveugle, et qui se fait punir. Là, on arrive en bande désorganisée du côté des Sector 1 sur ce Baron Nashor. Ouais, elle va pas être facile cette game. Non. Viego en 7-0 ici. Viego en 7-0. Level d'avance sur Hatred et son Xinzao. Cassiopeia aussi. Ouais, non, clairement. 3 items. 3 items pour Lucian ici. Et Xinzao, pas convaincu. Je sais que le perso fonctionne, c'est pas un mauvais champion, mais clairement pas convaincu par la performance de Hatred ici. Mais surtout que lui pouvait prendre le Viego, il me semble. Et ouais, il nous fait clairement pas sa meilleure game, l'ami Hatred. Ils ont pris Xinzao avant Viego. Donc, tout à fait. Ça, c'est un peu surprenant quand on sait que Viego est considéré comme un des. Si ce n'est le meilleur, l'un des 3 plus gros junglers de la méta. Oh, il fait pas de dégâts encore. Mickaël sur son Corki. Il faut quand même faire attention. Par contre, on est parti sur un build un peu plus. On est parti sur un Liandry. Alors peut-être une engage de la part de CPM. On se fait enchaîner du côté de Urban. On a fait tomber l'une des principales menaces très très bas en point de vie. Mais on a du mal à terminer le travail. On back du côté de Urban. Alors, il faut m'expliquer ce que Zafir était en train de faire dans ce teamfight pendant que CPM se refait catch ici par un hook de Bardo sur son Pike. Et apparemment on continue à mettre la pression, on veut réellement venir récupérer ces T2 ici du côté des Sector 1. La catch qui va stun Hatred sur son Xinzao et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas du côté des Sector 1. Alors parce que l'engage de CPM est parfaite. Urban se fait cesser pendant genre 3 secondes. Et il n'y a aucun follow-up du côté de Zafir. Zafir il est perdu en train de ramasser des fraises dans la jungle. L'engage, le follow-up n'est juste pas là alors qu'il y a un shutdown à 700 gold à récupérer ici. Ouais, ça leur aurait fait du bien ce shutdown sur ce Viego. Ah non, clairement je n'ai vraiment pas compris. Les KV Mechelen métamorphosés depuis ce lundi, depuis ces derniers jours finalement. On rappelle, ils avaient enchaîné 3 défaites et là ils nous montrent un visage complètement nouveau. On espère qu'ils seront capables de réitérer ces performances. On espère que leur saison complète ne sera pas une saison en montagne russe. C'est finalement une image qu'on emploie très souvent pour parler des KVM et de tout ce qui les entoure, la montagne russe. Mais on voit que cette équipe est capable de bien faire. On voit que cette équipe est capable de bien jouer, mais on les voit aussi parfois échouer complètement. Et ça, c'est le mystère de cette équipe. Alors c'est pas du tout encore fait du côté KV Mechelen. On a que 4 K-Gold de retard ici côté Sector 1. Même s'ils ne s'imposent pas, ils auront quand même montré un visage bien plus convaincant. Attention Zafir, une nouvelle fois, décidément, une game compliquée pour le support grec. Ouais, Zafir qui est pas en harmonie avec son équipe au niveau des timings d'agression et compagnie. Qui vient simplement titiller Hatred. Après c'est Rakan, il suffit d'une très très bonne engage. On a aussi vu les Sector 1 capables de se retrancher dans leur base et de faire durer la game extrêmement longtemps. Les MCon avaient été méthodiques et étaient parvenus à briser le siège. Le KV Mechelen arrivera-t-il à en faire autant? Il y a un peu moins de wave clear tout de même dans cette composition des Sector 1 ici. C'est vrai. Mais le Corki fait le travail tout de même. On a un Baron Nashor qui arrive dans une minute, mais surtout une âme du dragon des océans d'ici une trentaine de secondes. Et puis on a bientôt l'hydre aussi pour le Corki.
Ouais, ça pourrait totalement nullifier les dégâts de ce Corki. Cette âme du dragon des océans. Mais on a un package maintenant, c'est le moment ou jamais. C'est vraiment le moment ou jamais du côté des Sector 1. Ce teamfight doit passer. On va tenter quelque chose pour le KV Mechelen. On a envie. On attrape le Sion. Ce n'était pas la cible que l'on désirait pour le KV Mechelen. Attention à Lucian aussi, qui est en embuscade dans le bush. C'est pas mal ici, c'est pas mal ce qu'on a mis sur Mickaël. Et on a détruit une des principales menaces de la composition Sector 1. On essaie de réengage du côté de Toby. C'est compliqué, mais finalement, le travail est bien fait pour le KV Mechelen. On a réussi à annihiler Mickaël et on récupère une âme de l'océan. Ah, c'est fou, je crois que c'est une des plus mauvaises games que j'ai eu l'occasion de caster de Mickaël. Ouais, Mickaël qui se fait quand même attraper pour la deuxième fois par la cage du Veigar. C'est un peu dommage. Ici, bon, on va essayer de mettre des dégâts sur Toby, mais c'est un Horn. Ouais, spoiler alert, vous les avez pas. Il a 20 000 pas. PV, c'est une cause perdue. Ah, surtout si t'essaies de le tuer avec un Sion et un Rakan, quoi, globalement. C'est vraiment pas facile, on a des dégâts de fou furieux sur cet objectif ici. Alors, avec cette Cassiopeia. Hatred pour le miracle peut-être. Ah, c'est le moment de briller mon ami. Ah là ça pourrait quand même changer les choses si le style était réalisé par le jungler Sector 1. Faut pas risquer ouais, du côté du KV. C'est fait. C'est fait du côté de Hatred. C'est récupéré maintenant, il faut juste s'en aller pour les Sector 1. GG monsieur. Grosse erreur aussi du KV Mechelen qui s'est un peu posé trop de questions autour de ce Baron Nashor. Il fallait être plus tranchant dans ses décisions. Mais là c'est un grand bol d'air frais pour les Sector 1 qui vont pouvoir gagner du temps et respirer un peu dans cette partie avec une composition qui scale fort, on l'a dit. Ouais, t'as vu le flash-in de Lucian juste à la fin en mode rendez-moi mon Baron, rendez-le. Eh non, cher ami. Cassiopeia, c'est le baron des Sector 1 et celui de Hatred qui clairement met très bien ses coéquipiers sur ça. Ils doivent s'en mordre les doigts les KV Mechelen parce que pour jamais l'instant tu 50-50. mais je suis d'accord, tout à fait d'accord. Il fallait être patient, il fallait se mettre dans une situation autre que le 50-50. Regardez à quel point on va hésiter sur ce Nashor. On a deux joueurs qui tentent de zoner, mais on zone personne finalement. On zone Saphir, on zone CPM, mais on n'a même pas l'information sur Hatred. Et là, à ce moment-là, regardez, au moment où Hatred part pour steal tout ça, il n'y a plus que Urban sur le Nashor, donc c'est le 50-50 le plus pur. Attention. Ah, en fait, c'était même pas un 50-50. Globalement, la garde circulaire du Xin Zhao qui pousse Urban, il est pas en range pour le smite, qui met les dégâts, des dégâts suffisants sur Nashor pour qu'il soit en range de smite. Oui, mais dans le sens où si t'avais eu d'autres joueurs du KVM, t'aurais pu, même avec la garde circulaire, t'aurais pu quand même temporiser suffisamment pour que Urban puisse revenir. Genre, t'as un champion dans ton équipe qui permet d'empêcher les adversaires de dash, et comme ça, le Xin Zhao ne rentre jamais dans le pit et il a aucun moyen de le. Tu mets les petits miasmes. Ouais, c'est ça. Malheureusement, ce n'est pas fait. Et heureusement pour les Sector 1, ça leur permet de rester dans cette game tout simplement. Ouais, là ça va leur redonner du baume au cœur au renard qui tente de résister désormais. Cette T2 qui est la cible du KV Mechelen. Alors, Mickaël qui est parti sur un bâton du vide. Ouais, qui n'a Ça m'étonne pas, globalement, au vu des résistances qu'il y a du côté KV Mechelen. Non, c'est pas absurde. Les dégâts qui sont pris par cette tour, ils peuvent pas faire grand chose dans les Sector 1 ici, globalement. Ouais, Mickaël 3 items au final sur ce Corki, mais des difficultés à mettre des dégâts au niveau des phases de teamfight, alors qu'on voit que les items forgés par Horn sont arrivés dans tous les inventaires. Il y a juste Bardo, il a pas de mythique, donc fatalement il a pas eu l'occasion de Mickaël encore une fois. L'appel du dieu de la forge ici qui va retoucher Mickaël, mais je pense qu'il est un petit peu trop loin pour qu'il y ait du follow-up et des dégâts qui soient mis sur ce Corki. Zafir ici qui met une petite entrée mais qui va se faire catch par la cage de Veigar et il est mort une nouvelle fois. T'es pas là du tout Hatred. C'était un fight en 4v5. Et c'est dommage pour Auré qui lui est en train de réaliser un match excellent, mais qui malheureusement voit son équipe ne pas arriver à le mettre dans une bonne situation. Mickaël en renfort, il fait pas si mal que ça. Il fait pas si mal que ça. Il fait pas de dégâts. C'est pas le stuff optimal, on n'a pas de Luden, on n'a pas d'Hydre.
C'est normalement c'est ce trio d'objets qu'on utilise sur... Alors là on essaye de trouver d'autres solutions avec un Liandry avec son bâton du vide. Je pense qu'il a pas trop de choix en vrai de vrai. Non mais je suis d'accord. Tu vois. Mais du coup ça... Tu pourrais assigner la mission de faire tomber Horn à quelqu'un d'autre en fait. Et rester sur un stuff potentiellement plus classique sur le Corki. Je pense que le Horn, si tu arrives à passer au-dessus de lui globalement, les deux menaces que tu as besoin de vraiment éliminer, c'est Lucian et Urban ici. Faire gaffe à Sliver quand même. Sliver qui met des bonnes cages, il nous fait une bonne game de Veigar ici. Ah bah il maîtrise ce pic, c'est un champion qu'il aime énormément. Ouais, Mickaël qui s'est quand même fait catch 2-3 fois par la cage, Zafir pareil. On a vraiment du mal à jouer contre ce nain ici du côté des Sector 1. Mais on voit aussi que du côté du KV Mechelen, là, le style de ce Baron Nashor a évidemment fortement ralenti leur avancée. Et peut-être que ça va les faire réfléchir pour les prochains objectifs en parlant d'objectifs à venir. On a un dragon ancestral qui est sur le point d'apparaître et on voit le KV Mechelen qui s'occupe d'enlever la vision des Sector 1, d'en poser de leur côté. Urban peut-être pour tenter quelque chose. Il a un ange gardien, le jungler du KV Mechelen. Mais par contre, il n'est pas avec son équipe. Il va falloir être vigilant côté Sector 1. Là, il y a cet Eldordry qui pourrait sonner le glas de leurs espoirs. Urban peut-être pour arriver dans le dos des adversaires. Il va push la wave. Ouais, il va push la wave. C'est pas mal du tout ce qu'il est en train de faire. Faut essayer d'engage, faut essayer d'engage le 5v4 les amis. On le voit, il faut prendre une décision côté Sector 1. On a souvent vanté leur prise de décision. Bien là, on a peut-être perdu un peu de temps. On a juste récupéré la wave au mid. Urban qui a pu, lui, bien répondre. Attention, Urban toujours. CPM peut-être, encore une fois, encaissé par Toby. On se retourne sur Urban. Le dieu de la forge qui est excellent de la part de Toby. Et Urban qui va commencer son carnage dans la backline adverse. Mickaël esselé. Mickaël, oh, heureusement, il arrive à survivre à l'ulti de Bardo, mais 4v5, l'âme du dragon des océans qui va les régène ici, Eitrid qui s'est bien positionné pour un potentiel steal. Aurait qui fait peut-être un peu le fou ici, qui n'arrive pas à récupérer le Tente kill. le tout pour le tout. Flashing de Lucian ici, est-ce qu'on arrive à faire tomber le Twitch? Très bon bump du côté de Eitrid, mais c'est fait. Auré qui est tombé, Eitrid qui tombe également et CPM qui devrait les suivre. Et la game en fait, le Nexus qui devrait tout simplement suivre ses alliés dans la tombe ici. Troisième téléportation utilisée du côté de la top lane et je pense que c'est fait pour le KV Mechelen. Une game rondement bien menée du côté blue side ici. Et Zafir qui ne pourra probablement pas faire grand chose pour défendre ces deux structures. 10 secondes avant l'arrivée de Mickaël. Et c'est PM qui survit. Est-ce qu'on peut vraiment finir du côté KV Mechelen? Oui, on peut finir. Normalement, ça devrait être fait. Normalement, ça devrait être. Et voilà, GG au KV Mechelen qui vient de jouer les pronostics. Tout le monde avait voté pour les Sector 1 et finalement, ce sont bel et bien les joueurs du KV Mechelen qui viennent s'imposer. Enfin, ils renouent avec la victoire. Ils sont désormais à égalité avec les Sector 1. Ils sont en 3-3. Et regardez quand même le visage des joueurs des KV Mechelen qui sont soulagés. Urban qui se rattrape de sa performance de lundi globalement une très bonne game de tous les joueurs du KV Mechelen. Bardo sur son pipe qui fait la différence. Urban qui, comme tu le dis, nous fait une très bonne game de Viego ici. La Cassio qui a bien fonctionné. Je tiens tout de même à dire que on est sur une grosse contre-performance côté Sector 1, surtout de la part de Mickaël et de Zafir qu'on n'a pas vu du tout. Zafir il s'est raté sur presque toutes ses engages. Mickaël il s'est fait catch beaucoup trop de fois et on n'a pas l'habitude de voir Mickaël à ce niveau de jeu là. Mais globalement GG KV Mechelen qui a été meilleur sur ce match. Je crois qu'Urban était en train de préparer quelque chose à la caméra, malheureusement on ne l'a pas vu. Dommage. Mais je sais pas, j'avais l'impression qu'il était allé se changer. Ah bah voilà, on l'a vu, une demi-seconde il était déguisé. Ouais, mais en quoi? Je sais pas. C'est ça que je voulais savoir moi. Bref, on essaiera d'enquêter, on essaiera de retrouver les images du jungler du KV Mechelen. On le disait, des joueurs qui sont heureux de retrouver le succès. Ils avaient enchaîné 3 défaites d'affilée. Et voilà, là désormais ils sont bien installés dans ce milieu de tableau, 3-3. Comme les Sector 1 finalement. Par contre pour Sector 1, il faut peut-être commencer à se poser des questions parce qu'on est sur 2 loses de suite là. Oui, mais
Je ne dirais pas que c'est encore la crise. Non, c'est pas encore dramatique, mais il y a eu quelques ratés quand même aujourd'hui. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Une de leurs games les moins clean, certes, mais voilà, ça peut arriver. On a l'impression que Mickaël aussi avait un jour sans, là où d'habitude il nous montre des choses complètement folles. Donc j'irai vraiment pas commencer à m'alarmer pour les Sector 1, mais c'est sûr qu'il va falloir être vigilant. La place en playoff est difficile à atteindre et il ne faut pas laisser passer ce genre d'opportunité. Bref, on va vous laisser quelques instants et puis on se retrouve juste après pour le prochain match de la soirée. À tout de suite. De retour après une pause express, on va avoir une interview dans quelques instants. Il me semble que c'est avec Urban, le jungler du KM Michelin, mais je me trompe peut-être. Si c'est pas Urban, bah tant pis, ça sera quelqu'un d'autre. Mais voilà, grosse précision. Non, mais il me semble que c'est lui. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il nous préparait un déguisement de qualité. Ce seront évidemment Yuki et Tom Sonic qui se chargeront d'interviewer le joueur vainqueur du match précédent. On rappelle, le KV Mechelen s'est imposé face au Sector 1. On vous laisse avec l'interview. You're looking at the hot dog suit, man. I'm looking at the hot dog suit. I was grieving so much. I was about to say, this is a KVM draft, Vega, Pike, but it was you who stole the show and an interview as well. How did it feel to play that game? Yeah, I mean, it was a good game. I'm happy. I'm really happy that we finally played together as a team and had fun. It felt good. So I'm happy. I'm trying to come up with a serious question. It's a bit hard, but I'm gonna try it anyway. There was a moment you guys want to do the Nash, I think, after the Drake. What were the calls between you guys? Because I think some of you wanted to turn, some of you wanted to finish the Nash. What was going on? Yeah, I mean, I think we're still in building phase. I mean, we have not really been scrimming a lot together because we haven't had time. But so yeah, we're still not quite on the same page all the time, but we're working on it, right? So yeah, it shows sometimes. Yeah, sometimes it does. It's really surprising to see what you guys do in game, in draft, and apparently also in interviews right now, what you guys are coming up with. I personally really like to see those different kind of styles. Do you enjoy that as well? That you are kind of like the X factor from the league? Yeah, I mean, I always enjoyed playing off meta. Last time I was on KVM as well, we also just drafted whatever we wanted, right?
and just played our style. And I enjoy like going back to that as well. So I'm having a good time. We can definitely see the KVM magic coming back, but of course we know what the KVM magic can do, and that is winning the entire thing, going to European Masters, doing their own thing. Do you see that in the stars? Is this the time for KVM to come back? I mean, yes and no. Hopefully, if we start scrimming a lot more and we like get on the same page, especially around those objectives, then I think we have a good shot. Because we are all pretty good players and like we all want to win, so that's what we're gonna do. We definitely see that, and I like to hear the confidence, man. Enjoy the rest of your evening in your hot dog costume. Thank you. I see that the party is already there, and I think you are the light of the party. So have a very great evening, and congrats once again. Thank you. Have a good time. Voilà, une interview avec Urban, un personnage original qui est dans le championnat depuis pas mal de temps, qui expliquait qu'il était assez content de cette victoire, évidemment, que en termes de playstyle, ils avaient encore des progrès à faire, qu'ils n'avaient pas forcément l'occasion de beaucoup scrim, qu'ils aimeraient avoir l'occasion de plus le faire, qu'ils étaient encore en une phase de construction, et que quand on lui a demandé et alors les IUM Masters, il a fait peut-être pas, on verra. Donc voilà, plutôt détendu, et puis qui nous a en plus montré un magnifique costume saucisse que nous étions ravis de voir. On va refaire une très rapide pause et on se retrouve juste après pour le troisième match de la soirée. À tout de suite.